Regardez cette séquence. Arsenal en phase de construction la saison dernière. Une approche lente et méthodique, le ballon qui circule d'un côté à l'autre en attendant qu'un espace apparaisse dans le bloc adverse. Maintenant, comparé avec cette saison. Here's Declan Rice charging through the midfield for Arsenal. Dans le premier extrait, Arsenal garde le ballon 25 secondes et ne dépasse jamais le bloc. Dans le second, l'équipe crée une occasion en à peine la moitié de ce temps. Avec des transitions plus rapides, des profils offensifs explosifs et un pressing agressif, Arsenal est devenu l'une des équipes les plus dangereuses d'Europe. Is this Arsenal team a different proposition? Is it going to be harder, even harder than before? Absolutely, the best team right now in the world. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment changé? Et comment les nouvelles recrues ont-elles fait passer Arsenal au niveau supérieur? Bienvenue dans le nouvel Arsenal de Mikel Arteta. Quand on pense au système de football, on imagine souvent un iceberg. La partie visible au-dessus de l'eau représente la structure et le chaos, les deux catégories dans lesquelles la plupart des entraîneurs se situent. Mais sous la surface de cet iceberg, dans les couches profondes que presque personne n'explore, existe un territoire beaucoup plus sombre du football. Un endroit où l'on retrouve des entraîneurs comme ceux-ci. Et certains pensent qu'Arteta en fait partie. Mais ils se trompent lourdement. Et vous allez bien comprendre le pourquoi plus tard. Mais comment l'équipe a pris une autre dimension cette année? À l'heure où je tourne la vidéo, ils sont premiers de la Première Ligue et de la Ligue des Champions avec des stats folles, 27 victoires, 5 matchs nuls et juste 2 défaites depuis le début de la saison. Mais comment en sont-ils arrivés là? Who's better, Zubimendi and Norgard or Partey and Jorginho? I think Norgard and Zubimendi are actually closer to what Arteta's always wanted in that position, which is crazy to say because he spent so much money on those sixes. La saison dernière, Arsenal évoluait avec un seul pivot à la construction, ce qui orientait naturellement la relance vers les côtés. Le ballon passait par les défenseurs centraux avant d'être écarté sur les ailes ou joué directement vers les ailiers. Cette configuration obligeait régulièrement Bukayo Saka à décrocher pour participer à la progression, réduisant fortement la présence et la menace dans l'axe. Lorsque cette première option était bloquée, Arsenal se rabattait sur le jeu long, une solution inefficace sur la durée en raison du risque élevé de perte de balle. Ce problème était accentué par l'absence d'un pivot capable de résister à la pression tout en apportant une réelle progression par la passe. Le déclin progressif de Thomas Partey dans ce registre contraignait Martin Odegaard à descendre très bas pour assurer la sortie de balle. Cette adaptation améliorait la première phase de construction mais déséquilibrait le bloc offensif en créant une rupture nette entre Odegaard et Saka. Les adversaires ont rapidement identifié cette dépendance aux couloirs centraux. En surchargeant ces zones et en neutralisant les pivots par un marquage individuel, ils forçaient Arsenal à jouer sur les côtés où le pressing devenait plus facile à orienter. Cette lecture tactique expliquait une grande partie des difficultés d'Arsenal à progresser proprement sous pression. C'est dans cette optique qu'Arteta a ciblé un profil capable de sécuriser la relance tout en apportant de la verticalité. Martin Zubimendi. Martin Zubimendi to Arsenal. Here we go. Welcome to North London, my guy. L'arrivée de Zubimendi a apporté une stabilité centrale à la construction du jeu. Avec Zubimendi en sentinelle, Rice et Odegaard peuvent évoluer plus haut et rester dans des zones avancées. Rice peut effectuer ses projections vers l'avant, dans lesquelles il est très efficace, tandis qu'Odegaard bénéficie de passes plus rapides et plus risquées devant lui. Et dans les phases où l'adversaire cherche à créer une surcharge axiale, Zubimendi peut s'excentrer, libérant de l'espace pour que des latéraux comme Calafiori puissent rentrer à l'intérieur. Cela se révèle très efficace, car cela oblige l'adversaire à faire un choix dans son pressing. Doivent-ils le suivre sur le côté ou maintenir leur surcharge centrale? Dans les deux cas, cela offre à Arsenal davantage d'options pour faire progresser le ballon. Concrètement, Arsenal utilise davantage de surcharge pour attirer l'adversaire d'un côté du terrain. Le principe est simple, concentrer le pressing sur une zone, puis renverser rapidement le jeu afin de créer des situations de 1 contre 1 pour les ailiers à l'opposé. Et avec l'intégration d'un avant-centre plus traditionnel, on observe aussi une augmentation des passes longues et directes, un moyen efficace de projeter instantanément le ballon dans des zones dangereuses. Mais face à des équipes capables de dominer le jeu aérien, cette solution montre rapidement ses limites. Dans ces situations, Arteta s'appuie sur une autre idée, provoquer puis disloquer le pressing adverse, une approche largement inspirée de certains principes développés par Roberto De Zerbi de Marseille. Lorsque l'adversaire installe un bloc médian compact, les défenseurs centraux d'Arsenal s'écartent sur une ligne légèrement décalée. Cette structure invite volontairement le pressing. Les ballons sont ensuite joués rapidement en remise vers le milieu afin d'attirer davantage l'adversaire. Une fois le pressing déclenché, Arsenal redescend légèrement. Ce recul contrôlé pousse l'équipe adverse à s'engager vers l'avant et c'est précisément
précisément à ce moment-là que l'espace entre les lignes apparaît. Une passe verticale rapide suffit alors à exposer toute la structure défensive adverse, presque comme si Arsenal se retrouvait en situation de contre-attaque en jeu placé. Ce sont ce que l'on appelle des transitions artificielles, des situations créées volontairement pour attaquer un bloc déséquilibré. En ajoutant ces couches successives à leur construction du jeu, Arsenal parvient désormais à se créer davantage d'occasions, et surtout de façon plus régulière. Mais avec ces bases solides, une question se pose naturellement. Comment les nouvelles recrues offensives s'intègrent-elles dans ces mécanismes tactiques en constante évolution? Awesome. Do Arsenal have the look of a title team to you? Yeah. Without any hesitation. Arsenal était déjà une force dominante sur le plan offensif, mais l'un de ses plus gros problèmes lors des saisons précédentes apparaissait face au bloc bas. Pour contrer des équipes qui défendent bas, il faut des déstabilisateurs individuels, des joueurs capables d'évoluer dans les petits espaces et de désorganiser une défense. Saka remplit ce rôle sur le côté droit, mais à gauche, cela reposait souvent sur des combinaisons rapides ou des dédoublements. Cela s'explique par le fait que Martinelli excelle dans les transitions à haute intensité et les appels dans la profondeur. Mais dans des phases plus statiques, notamment face à des blocs bas, il a souvent eu du mal à désorganiser seul les structures défensives. Cela a rendu les dédoublements répétés sur le côté gauche prévisibles pour l'adversaire et a placé encore plus de pression sur Saka, qui devait assumer l'essentiel de la créativité de ce côté-là. Pour résoudre ce problème, Arteta a recruté Noni Madueke et Eze, deux joueurs à l'aise dans les espaces réduits et capables d'évoluer à plusieurs postes. Tactiquement, ils apportent quelque chose qui manquait à l'équipe lors des saisons précédentes et permettent à Arsenal d'être beaucoup plus flexible offensivement. Do you want the Arsenal? Obviously. Eze a complètement changé leur approche sur le côté gauche. Il n'a joué que 1765 minutes jusqu'à présent et il est premier au pourcentage de dribbles réussis, devant Saka et Madueke. Et il n'a fallu que 5 minutes à Eze pour commencer à provoquer ses adversaires lorsqu'il est entré en jeu contre Liverpool. Comme on peut le voir ici, Eze a ralenti Szoboszlai en utilisant une feinte de corps, plutôt que de centrer tôt dans une surface vide. Eze rentre alors à l'intérieur et ouvre une nouvelle ligne de passe vers Martin Odegaard dans une zone dangereuse. Arsenal a 5 joueurs dans et autour de la surface et cela mène presque à une occasion de but. Eze a également la capacité de partir de l'autre côté lorsqu'il dribble. Il le fait en faisant reculer les défenseurs sur leurs appuis avant de baisser l'épaule et de les éliminer grâce à une accélération rapide. En prenant son temps pour faire cela, il permet à plusieurs joueurs d'Arsenal de se projeter dans la surface. L'un d'eux est Gyökeres, qui manque de peu de reprendre ce centre en retrait d'Eze. Le positionnement de Declan Rice en tant que milieu gauche joue également un rôle dans la performance de Eze ici. La raison est que le placement de Rice attire Ryan Yates et Dan Ndoye vers lui, permettant à Eze non seulement de se retrouver en 1 contre 1 face à Savona, mais aussi de disposer d'espace à attaquer. Ainsi, avec Eze, son style de jeu signifie qu'il cherchera souvent à débuter dans une position plus basse que ne le ferait Martinelli. Lorsque Martinelli débute, il cherche souvent à jouer plus haut pour étirer les adversaires. Le rôle de Martinelli est d'agir comme une sorte de contrepoids, car Arteta aime avoir un ailier capable d'attaquer la profondeur afin de rendre le terrain aussi grand que possible. Et avec Saka de l'autre côté, qui vient souvent décrocher pour recevoir le ballon et former ce triangle, cela donne à la défense adverse l'opportunité de monter et de resserrer les espaces autour d'Arsenal. Mais avec Martinelli qui menace la profondeur dans cette zone, il devient plus difficile pour les adversaires de s'engager dans ce resserrement car cela laisse de l'espace dans leur dos. Alors comment Mikel Arteta résout-il ce problème lorsque Eze débute et décroche davantage comme Saka? Noni Madueke from Chelsea to Arsenal. Here we go. Tout est une question de contrepoids de l'autre côté. Et c'est là qu'intervient la nouvelle recrue, Noni Madueke. La carte des passes reçues de Madueke contre Forest en est un parfait exemple. Elle montre non seulement à quel point sa position de départ était haute, mais aussi qu'Arsenal cherchait à jouer des passes directes vers lui aussi souvent que possible. Cette approche a tellement étiré la défense de Forest que les 4 défenseurs ont dû battre en retraite en urgence vers leur propre but. De ce fait, Madueke se retrouvait souvent en situation de 1 contre 1. Arteta voulait qu'il provoque constamment son adversaire et il a réussi 5 dribbles, soit le total le plus élevé parmi les joueurs d'Arsenal. Une fois dans la surface, Eze et Gyökeres effectuent des appels opposés. Gyökeres attaque le premier poteau, tandis qu'Eze se recentre, afin de mieux conclure les occasions. En plus, la position très large de départ de Madueke a également permis à Timber d'effectuer des courses intérieures dans la surface. Madueke trying to go around his man. Did well, Madueke dropped the shoulder, he's still going, pulls it back.
Successful teams, look at Real Madrid. Gone for Mbappe, before that it was Karim Benzema. Lewandowski at Barca, Bayern Munich. The list is endless. And Kai Havertz is a worker, but he's not a finisher. Depuis de nombreuses saisons, Arteta cherche le numéro 9 parfait, capable de s'intégrer à ses principes de jeu. Un joueur capable de tenir la ligne, de casser les blocs bas et de marquer quand cela compte le plus. Et ce joueur, c'est Victor Gyökeres. Victor Gyökeres to Arsenal. Here we go. Les attentes étaient énormes lorsque Arsenal a recruté Gyökeres comme nouvel attaquant vedette. Il y avait beaucoup de pression autour de lui, d'autant plus que c'est un attaquant très dynamique. Ses cartes de chaleur montrent d'ailleurs comment son rôle a déjà évolué à plusieurs reprises cette saison. Face à Manchester United, Gyökeres se décalait sur la droite et avait pour consigne de jouer dos au jeu, de conserver le ballon et de faire jouer ses partenaires, formant cette structure en carré. Lors de ce match, il se retrouvait souvent dos au but pendant que Saka effectuait des appels dans la profondeur. Arteta l'a ensuite utilisé de manière totalement différente lors du match suivant contre Leeds. Il restait alors beaucoup plus souvent sur le dernier défenseur, cherchant à attaquer la profondeur. Arsenal utilisait Declan Rice pour effectuer de faux appels afin d'attirer les défenseurs, ce qui générait de l'espace pour Gyökeres dans le dos de la défense. Gyökeres exploitait les demi-espaces, ramenait le ballon sur son pied droit et inscrivait ainsi son premier but avec Arsenal. Le rôle de Madueke a également été déterminant dans ce contexte. Il est descendu très bas, à l'inverse de ce que ferait habituellement Martinelli. Cela a créé de l'espace pour Rice, ce qui a ensuite ouvert des zones favorables pour Gyökeres. Mais lorsque Eze évolue sur l'aile gauche, le rôle de Gyökeres change une nouvelle fois. Le fait qu'Eze occupe le couloir gauche pousse Gyökeres à rester plus axial face à Forest, tout en se déplaçant régulièrement du côté du ballon pour combiner avec les ailiers. Les appels en profondeur d'Eze lui permettent alors de rester davantage dans ses zones centrales. Et cette approche augmente ses chances de conclure lorsque le ballon arrive dans la surface. Les déplacements de Gyökeres ont d'ailleurs beaucoup varié lors de ce match. Ici, il effectue une course de dédoublement derrière Madueke et manque de peu de marquer. Et si cela ne suffisait pas, Arteta dispose encore d'une autre façon d'utiliser Victor Gyökeres. À la relance, il lui demande de décrocher afin d'attirer plusieurs adversaires vers le ballon. Gyökeres joue en remise, se retourne, puis se projette vers l'avant lorsque l'équipe attaque le dernier tiers du terrain. Sa polyvalence offre ainsi à Arteta une grande flexibilité tactique sans avoir besoin d'effectuer de changements. Gyökeres will go for goal. Alors, simple mercato intelligent ou véritable équipe taillée pour gagner la PL et la LDC? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le football européen est en train d'évoluer. Justement, je t'invite à regarder cette vidéo pour comprendre comment Fabregas révolutionne la Serie A. Si ça t'a plu, pense au like et à l'abonnement, ça aide énormément la chaîne.